BFM Bourse, Culture Bourse. Culture Bourse avec Julie Cohen-Horton qui est avec nous comme toujours. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Alors pour savoir où aller en bourse, mieux vous comprendre où vous en êtes, on répond à vos questions avec votre expert Julie. C'est à vous. Pour cela, il y a une seule direction. Il suffit de nous écrire et vous l'adresse, bien vous la connaissez désormais. C'est bfmbourse@bfmbusiness.fr et il y a aussi ce QR code qui va s'afficher sur vos écrans. Que vous pouvez flasher évidemment. Alors une question aujourd'hui sur un spécialiste de la vision nocturne et de l'imagerie destinée au secteur de la défense. C'est dans l'air du temps. On va faire le point sur le titre Theon International avec cette question que Brice nous a adressée. Il veut savoir ce qu'il faut penser de la souscription proposée aux actionnaires. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Theon, c'est une entreprise grecque qui a lancé une augmentation pour financer ses investissements. Le titre est coté à Amsterdam. Est-ce que cette actualité, finalement, elle revêt un intérêt particulier du point de vue de l'investisseur? On va demander tout de suite à Jérôme Chassin pour Auris Gestion. Bonjour Jérôme, merci de nous accompagner. Alors Jérôme, peut-être pour débuter, quel regard vous portez sur Theon et sur cette fameuse augmentation de capital? Est-ce que ça a un intérêt? Bonjour Julie. Peut-être pour commencer, Theon est effectivement une société en forte croissance dans le secteur de la défense. Et en général, quand des sociétés aussi dynamiques font appel au marché, c'est pour accélérer leur développement et c'est souvent positif pour la suite et donc pour l'actionnaire. Dans le cas de Theon, ce qui est un peu plus particulier, c'est que cette augmentation de capital a été réalisée principalement pour financer l'acquisition de 10% d'Exosens, qui est son principal fournisseur. Et pris isolément, c'est vrai que ce n'était pas l'opération la plus évidente en termes d'allocation du capital. Maintenant, si on prend un peu plus de recul, cette prise de participation a un vrai intérêt stratégique sur les lunettes de vision nocturne commercialisées par Theon. Le principal goulot d'étranglement se situe au niveau des tubes qui sont produits par Exosens. Et Exosens fournit aujourd'hui la quasi-totalité des tubes intégrés dans les lunettes vendues par Theon. Autrement dit, pour pouvoir continuer à croître rapidement, Theon a besoin qu'Exosens investisse et augmente ses capacités de production. Et là où l'opération devient très positive, c'est que quelques jours seulement après l'entrée de Theon à hauteur de 10% dans son capital, Exosens a annoncé une accélération significative de son plan d'investissement avec une hausse des capacités de production de tubes portée de plus 25% à plus 40% d'ici 2027. Donc ça, c'est pour l'actualité de l'entreprise et d'un point de vue stratégique, qu'on détienne ou non le titre en portefeuille, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer ou rester exposés au secteur de la défense, le message est assez clair. On conserve le titre et on peut même en acheter si on n'est pas encore actionnaire. Dans un secteur qui se caractérise à la fois par une forte visibilité et des multiples de valorisation globalement élevés, Theon fait ici partie des sociétés les moins chères du segment. Donc c'est une façon intéressante de rester investi sur la thématique sans aller sur des valorisations trop exigeantes tout en bénéficiant d'une croissance qui devrait rester robuste sur les prochaines années. Merci beaucoup Jérôme. Les réponses de nos experts chaque jour à retrouver aussi en replay.